Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez pour le mieux. Voilà, ça fait un petit moment que je n'étais pas repassé devant la caméra. C'est vrai que j'ai eu énormément de consultations, énormément de personnes, d'entre vous, voilà, m'ont sollicité en soins énergétiques, en géobiologie pour travailler sur leur maison, sur leur appartement, pour équilibrer les énergies. Et donc, voilà, ce qui explique un petit peu que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu. Donc je revenais vers vous pour vous parler effectivement d'un grand rendez-vous effectivement qui ne sera pas à manquer, qui arrive dès demain. Je veux bien entendu parler de ce beau solstice d'hiver qui aura lieu demain à 10h21 heure de Paris. Donc il y a un très 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 gros portail énergétique de ce mois de décembre qui conclut donc cette belle année 2024 qui va ouvrir le passage à des très hautes fréquences, à des hautes vibrations, qui va également, on le verra un petit peu plus tard, nous faire passer dans des énergies un petit peu différentes. Voilà, donc ce qui veut dire effectivement aussi, comme toujours, que ça a déjà commencé depuis quelques jours, que vous allez être très fortement bousculé, que ce soit sur un plan physique, mental, émotionnel, psychologique. Donc voilà. Mais avant de rentrer plus en amont en détail et d'aborder tout ça en profondeur sur ce que vous pouvez en attendre de ce prochain solstice, un petit rappel sur ce qu'est exactement un solstice. Donc c'est vrai que l'hiver, souvent il est annoncé par ce fameux solstice d'hiver qui porte son nom. C'est un phénomène astrologique et astronomique bien connu. C'est la journée la plus courte de l'année en termes de temps d'ensoleillement et d'impression de jour. Et c'est également la journée la plus yin. Vous savez qu'il y a des énergies yin et yang, donc des énergies féminines, douces, d'introspection de l'année. Et donc il faut savoir qu'en gros, en moyenne, le jour du solstice d'hiver, le jour fait à peine entre 8 à 9 heures dans nos hémisphères nord. Mais point positif, ce solstice d'hiver marque également, à partir de son lendemain, le début du rallongement des journées jusqu'au solstice d'été du 21 juin prochain. Donc comme je dis toujours, la grenouille elle a touché le fond du fond et on remonte. Voilà, et souvent on s'en aperçoit à partir de mi-janvier, fin janvier, on se dit ah tiens, en regardant dehors, on se dit tiens, il fait jour un petit peu plus longtemps. C'est voilà, on commence que tout doucement, ça commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc voilà, pour rappel, la Terre tourne donc sur elle-même autour de son axe de rotation. Et cet axe est donc incliné par rapport au plan de l'orbite terrestre. Et au fil de la rotation terrestre, l'hémisphère nord est parfois plus proche du Soleil que l'hémisphère sud. Et à d'autres moments, c'est l'hémisphère sud qui va être plus proche du Soleil que l'hémisphère nord. Voilà, donc et ce solstice donc désigne le moment où l'un des hémisphères est le plus proche du Soleil par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Et donc à ce moment-là, le solstice d'hiver, à ce moment-là, c'est le moment où la Terre, bien entendu, est inclinée de telle sorte que cet hémisphère nord, où nous sommes, est donc le plus éloigné, entre guillemets, du Soleil. Voilà. Donc alors après, petit rappel aussi entre solstice et équinoxe, il faut savoir que la Terre fait un tour sur elle-même en environ 24 heures, selon un plan incliné de 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique, qui correspond toujours au plan de lequel elle fait le tour du Soleil en 365 jours, donc en une année. Et si les deux plans étaient égaux l'un avec l'autre, la durée du jour et de la nuit serait égale toute l'année. Et n'importe où sur la Terre. Or, c'est pas le cas. Et les deux pôles ne sont pas orientés vers le Soleil de la même façon. Donc le solstice d'été est vraiment le jour le plus long dans l'hémisphère nord par rapport à cet axe de rotation qui pointe le plus vers le Soleil. Et donc le solstice d'hiver, qu'on va connaître là demain, lui, c'est le jour le plus court. Et l'équinoxe, lui, correspond au moment où le Soleil est pile à la verticale au-dessus de l'équateur de la Terre. Et donc va se lever presque précisément à l'est pour se coucher à l'ouest, bien évidemment. Et donc c'est la quantité de lumière qu'on reçoit à ce moment-là, la quantité de lumière solaire est environ 12 heures, puisqu'il y a deux équinoxes, l'équinoxe vernal de printemps et celui de septembre. Donc ça vient faire un petit peu les quatre saisons. Mais voilà, rentrons plus en amont après cette petite précision astronomique.
liées un petit peu aux différents rituels, à ce qu'on peut faire par rapport au solstice. Donc comme je vous disais, ça marque traditionnellement le début de l'hiver. Et il y a de nombreuses civilisations avant nous qui ont fêté, qui ont célébré ce moment, de l'Égypte antique aux Grecs, aux chrétiens, au Moyen Âge, aux druides, etc. Et en Europe, la célébration de Noël a été un petit peu dévoyée, effectivement, mais peu ou prou, elle correspond un petit peu aux fêtes païennes de Yule, on va le voir tout à l'heure, au moment où l'hémisphère nord rentre dans l'hiver. Et donc ce que je vous disais, c'est la fête païenne dont se sont fortement inspirés les chrétiens de l'époque, correspond donc aux fameuses Saturnales. C'était des célébrations en l'honneur du dieu romain des semailles et de la fertilité, Saturne, qui étaient pratiquées dans la Rome antique, et donc avec des festivités qui s'étalaient alors sur 7 jours, du 17 au 24 décembre à peu près. Et les Romains se rassemblaient en famille ou entre amis, parmi la végétation, les guirlandes, et se faisaient mutuellement des cadeaux de figurines faites de pain ou de terre cuite. Et à ce moment-là, la tunique des pauvres et des esclaves se substituait un petit peu à la toge habituelle. Et donc après, Jules César a donc réformé le calendrier lunaire, et le calendrier solaire julien l'a remplacé. Et donc le solstice d'hiver s'est retrouvé fixé à peu près au 25 décembre. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'esprit effectivement de fête qui est bien resté à travers les âges. Donc effectivement, Yule, c'est un des sabbats, des 8 sabbats des Celtes, c'est la fête du solstice d'hiver, qui marquait un petit peu ce solstice d'hiver et l'arrivée de cette saison des neiges. Et c'était une célébration en l'honneur de la lumière, puisqu'à partir de ce solstice d'hiver, les jours commençaient à rallonger. Et souvent, de nos jours, si vous aussi vous souhaitez également fêter un petit peu à votre manière, vous pouvez le faire en allumant des bougies, en faisant des feux, des petits feux dans la cheminée, ramasser des choses de la nature, des petites branches, des feuilles, fabriquer des couronnes, ou alors même offrir des cadeaux à vos amis ou à vos membres de la famille faits à la main. Voilà, pour reprendre un petit peu ce qui était l'image, la tradition de l'époque. Et donc, sur un plan énergétique, c'est un rendez-vous cosmique à ne pas manquer. C'est une porte céleste grande ouverte, puisque le 21 décembre 2024, donc demain, ça va être un portail énergétique extrêmement fort, où l'univers va un petit peu comme vous tendre une main. Et c'est un moment qui va être unique pour réaligner vos intentions, réajuster un petit peu à l'image d'une boussole intérieure. Voilà, ça va être un petit peu comme une sorte de reset de la nature. Comme le jour le plus court, la nuit la plus longue, les anciens célébraient ça avec des feux de joie et des rituels. Et vous, voilà, en allumant une bougie, en vous concentrant, en imaginant, en vous connectant aux énergies, vous pouvez, par un petit geste symbolique, essayer de vous connecter à ce moment particulier. Qui plus est que demain va revêtir une importance importante, puisque il faut savoir que depuis 2012, puisqu'on pensait souvent que c'était la fin du monde, mais en fait c'était la fin d'un monde, c'était la fin de l'involution. Et donc de 2012 à 2024, on a eu 12 ans, parce que vous savez qu'en numérologie, en chiffres, c'est important aussi les nombres. Donc 2024, à partir de demain, on va rentrer dans des énergies beaucoup plus solaires. Jusqu'à présent, on était plutôt dans des énergies plus cristallines, effectivement, donc la partie gauche. Et à partir de demain, c'est un petit peu comme des abeilles qui font un peu les alvéoles de la ruche. Et à partir de demain, pour une durée équivalente, on va recevoir de plus en plus des influx solaires, effectivement, pour remplir ces petites alvéoles. Et donc en termes énergétiques, ça va être extrêmement, extrêmement fort. Alors pas seulement demain, mais toutes ces années qui viennent, ça ouvre la voie. On continue notre cheminement, effectivement, sauf qu'on arrive à une période un petit peu de bascule. Et donc, ces énergies du portail, c'est donc une sorte de booster invisible, parce que comme les énergies planétaires s'alignent, ça va être un cocktail cosmique qui va permettre de booster vos intentions, de réfléchir également à vos rêves, à ce que vous souhaitez mettre en place,
Pas seulement les grands projets, hein, même des petites envies comptent, hein, une meilleure routine matinale, plus de temps pour lire, pour dire oui à des choses imprévues, voilà, des petites choses, à des partages avec des amis, avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe. Et donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin de rituels très compliqués. Voilà, il y a que des petites idées simples mais qui sont puissantes. Ça peut être par exemple de créer un petit espace zen chez vous, un coin calme, une bougie, un carnet, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. D'écrire peut-être davantage vos intentions sur un papier, sur votre téléphone, de méditer, de respirer. 5 minutes par jour suffisent amplement, hein. C'est juste pour calmer un peu le mental qu'on a toujours trop tendance à utiliser au détriment du côté un petit peu ressenti corporel qu'on a dans le corps. Et petite astuce, bah, c'est bien de faire ça au lever du soleil ou au coucher, puisque c'est les moments où le ciel se transforme et c'est des instants magiques. Et donc, bah, les rituels, souvent on pense que c'est des grands trucs compliqués avec... mais en fait, c'est tout simple, c'est comme une sorte d'ancrage pour vous relier, pour jeter une encre. Ça va fixer vos intentions dans le concret. Ça peut être bah, tout simplement prendre une tasse de thé au coin du feu, en réfléchissant un petit peu à ce que vous voulez attirer sur l'année qui vient, faire brûler peut-être un peu de sauge pour nettoyer l'énergie de votre maison. Voilà, pour faire rentrer ou alors voilà, d'autres odeurs d'encens. Et donc voilà, surtout que le 21 décembre, il y a des énergies extrêmement fortes, effectivement. Alors après, on n'a pas besoin de tout comprendre avec le mental, hein, parce que je sais bien que des fois, notre mental aime bien toujours tout comprendre, tout analyser. En fait, l'important, c'est vraiment de ressentir, de vous connecter à cette énergie bah, solaire qui arrive en force. Et voilà, c'est un petit peu bah, comme quand vous écoutez des fois un morceau de musique ou une chanson qui vous touche particulièrement. C'est simplement la laisser vous toucher. Voilà, quand vous avez les poils, vous sentez que c'est tellement fort que voilà, c'est simplement laisser ces énergies bah, passer au travers vous. Et même si vous habitez en ville, hein, si vous n'êtes pas forcément à la campagne, il n'y a pas forcément besoin d'une promenade dans la forêt, hein. Ça peut être une balade dans un parc, regarder un petit peu les arbres nus qui attendent eux aussi quelque part le renouveau, hein, cette nouvelle énergie, ou de ramasser une petite branche pour symboliser un petit peu cette connexion au cycle naturel de la vie. C'est également pour celles et ceux qui aiment bien les pierres, les cristaux, que ce soit de la métiste, du quartz rose, ou une pierre que vous avez trouvée sur une plage ou en vous promenant à la montagne. C'est de les recharger, de les placer à la lumière du soleil ou sous la lune, suivant ce que vous préférez. Et voilà, parce que ces cristaux, c'est des êtres vivants. C'est comme des petites batteries d'énergie, donc profitez-en. Et puis même si au pire du pire, voilà, vous ne faites rien, et ben le portail est là, que vous y participiez ou vous n'y participez pas. Voilà, rien que peut-être d'écouter quelques extraits de ma vidéo, d'autres vidéos, ça va déjà vous permettre peut-être de créer des connexions dans votre cerveau et ça peut être déjà un début en fait. Puisque, comme je vous disais, hein, ce solstice d'hiver, bah, ça vient marquer un moment puissant de renouveau spirituel. C'est vraiment l'occasion bah, pour vous de célébrer la lumière qui triomphe sur l'obscurité, de poser l'intention d'un nouveau cycle plus lumineux, plus équilibré. Voilà, avec une intention d'éveil, d'intensification de votre lumière, puisque les énergies donc vont en partie aussi vous aider à révéler et intensifier votre propre lumière intérieure en travaillant sur certains schémas, sur certains terrains faibles que vous pouvez avoir qui peuvent entraver votre progression spirituelle. Les énergies vont travailler également à une certaine purification émotionnelle et spirituelle en favorisant des libérations d'émotions négatives, des blocages, ça va vous permettre effectivement de cultiver un état d'harmonie et de sérénité plus grand. Les énergies vont également faciliter de l'ancrage et de l'alignement au travers de ces énergies lumineuses, de renforcer votre lien également bah, avec vos guides, avec vos anges, avec Dieu, avec vous l'appelez voilà, avec la source, etc. Et également, elles vont vous accompagner dans cette période de transition en vous soutenant peut-être dans des méditations que vous allez mettre en place,
dans des nouvelles pratiques de renouveau pour cette année à venir. Donc c'est vraiment l'idée à retenir, c'est vraiment c'est un moment de renouveau. C'est un point de bascule, ce solstice d'hiver, et même si c'est la nuit la plus longue, il symbolise, après cette nuit la plus longue, hein, comme on dit, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, et ben ça symbolise le retour progressif de la lumière, qui va vous offrir une occasion de célébrer la Renaissance, l'espoir, et dans de nombreuses cultures, civilisations, ça a été vraiment un événement sacré pour recentrer, où les personnes se recentraient, honorer la nature, inviter la prospérité également dans vos vies. C'est très important également, parce qu'elle soit d'origine païenne, avec Yule, effectivement, où c'était un sabbat qui était associé au cycle naturel, où durant cette fête, ils allumaient des feux et des bougies pour symboliser le retour du soleil. Les familles décoraient un petit peu leur foyer avec des branches de houx, de gui, de sapin, qui représentaient vraiment l'éternité de la vie, puisqu'elle reste tout le temps verte. Dans les traditions nordiques, Yule est également associé au dieu Odin, hein, qui traversait les cieux pendant cette période pour observer les hommes et apporter des récompenses ou des leçons. Et en tout cas, dans de nombreuses cultures, ce retour de la lumière, c'est un moment de gratitude, de chaleur, une opportunité également de vous reconnecter avec les éléments naturels, puisque souvent beaucoup de cérémonies incluent l'utilisation de la lumière, des lanternes, des bougies pour honorer un petit peu cette transition. Et pour vous, ça peut être également tout simplement un moment d'introspection, de réflexion, pour faire le bilan de l'année écoulée. Que souhaitez-vous laisser derrière? Quelles leçons avez-vous apprises? Prenez un petit peu le temps, hein, d'explorer ces questions pour clarifier vos intentions sur cette nouvelle année 2025. Sachant que sur un plan spirituel, l'hiver, c'est, voilà, comme je vous disais, c'est lié également à l'introspection, à la patience, à la transformation, puisque la végétation, tout est sous la couche de neige et la nature est nue, tout est au repos. Et c'est vraiment une saison pour semer des graines, des projets futurs et cultiver votre force intérieure pour vous permettre derrière d'embrasser le renouveau. Puisque c'est souvent ce solstice également vu comme un gros portail énergétique qui va vous permettre de vous libérer des énergies stagnantes et accueillir de nouvelles opportunités. Ce qui est pas inintéressant non plus. Et donc voilà, pour finir, il y a allumer une petite bougie pour la lumière, une bougie blanche ou dorée si possible, pour symboliser la renaissance du soleil. Et pendant, par exemple, que la flamme brûle, visualisez un petit peu vos intentions pour l'année à venir. Et concentrez-vous sur la gratitude de tout ce que vous avez, tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous avez pu avoir sur cette année, de peut-être décorer un espace dans votre maison, dans votre appartement, avec des éléments naturels comme des pommes de pin, des branches de sapin, de gui, des cristaux comme le quartz clair ou l'obsidienne, un petit peu voilà la façon druidique. Si vous le pouvez, de pratiquer la méditation de renouveau. Voilà, recentrez-vous, fermez les yeux quelques instants, inspirez profondément, calmez votre mental, essayez de faire un petit peu le vide, visualisez une lumière dorée ou argentée ou blanche envahir votre corps et imaginez cette énergie qui disperse, qui neutralise toute obscurité ou peur. Après, voilà, il y a également les fameuses lettres d'intention, hein, que vous pouvez faire également, d'être attentive ou attentif finalement aux rêves que vous allez faire durant cette période également. Et comme toujours, hein, voilà, si vous le pouvez, de vous connecter, d'aller faire une petite marche, une balade en forêt, à la montagne, au bord de la mer, voilà, pour vraiment ressentir cette forte énergie de la Terre et ces énergies cosmiques qui descendent pour vous connecter à ce cycle de renouveau. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, voilà, sur ce solstice d'hiver, et qui est bien plus, bien entendu, qu'un simple événement astronomique, hein. C'est vraiment un fort moment d'introspection, de transformation, de renouveau. Et en combinant un petit peu des petits rituels, la gratitude, toutes ces choses-là, voilà, ça va vous permettre d'utiliser cette période, ces fortes énergies, pour aligner, pour réaligner vos énergies, vous poser des intentions claires également pour l'avenir qui arrive,
Et voilà, pour profiter, pour embrasser cette période magique hein, de Noël, de lumière, de fête, de joie, pour laisser également la puissance de l'hiver vous guider vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Voilà un petit peu, donc j'espère que ça a pu vous apporter des informations. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous souhaitez peut-être d'autres formats pour ce type d'événement. En tout cas, merci encore une fois pour tous vos likes, pour tous vos partages, effectivement, tout ce que vous me partagez chaque jour, hein, pour vos nombreux messages également. Moi, je reste toujours à votre disposition pour toute question, pour voilà, si vous avez n'importe quoi. Contactez-moi avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.